Alors, au programme de maths de terminale spécialité, on a la convexité, la concavité, les points d'inflexion. Mais du coup, la question c'est, ok, concrètement, comment je fais pour savoir si une fonction admet un point d'inflexion? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je t'ai préparé un petit exemple très concret d'une fonction pas si facile que ça, mais tu verras, la méthode reste la même pour toutes les fonctions, pour savoir en fait si une fonction admet un point d'inflexion. Alors, avant de commencer avec l'exercice, pour se préparer un petit peu, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu as un guide de révision offert pour finalement t'aider dans tes révisions de terminale de maths. Donc c'est un guide finalement avec des critères à cocher, des compétences, et si tu coches toutes les cases, et finalement c'est quasiment obligé que tu réussisses ton année en maths, mais surtout que tu obtiennes le post-bac que tu souhaites. Donc pour accéder à tout ça, c'est le premier lien dans la description, et sinon on continue avec l'exercice. Alors comment montrer qu'une fonction admet un point d'inflexion? Donc on va voir ça directement avec cet exercice. Alors, soit la fonction h de x égale 7x cube moins 2x carré définie sur R, donc définie sur tous les réels, tous les nombres en fait. Donc là on voit une fonction un petit peu compliquée, il y a du cube, il y a du carré, etc. Donc il faudrait être bien organisé. Mais du coup la question c'est, finalement, est-ce que cette fonction admet un point d'inflexion? Alors pour déterminer si une fonction admet un point d'inflexion, il y a quelques étapes à suivre, mais tu verras, c'est pas très compliqué. Finalement, une fois qu'on connaît la méthode, on peut l'appliquer vraiment à toutes les fonctions. Alors, par où on commence quand on nous parle de point d'inflexion? Alors, quand tu vois le terme point d'inflexion, il faut avoir un petit réflexe. C'est en fait, finalement, on te pose la question, est-ce que tu peux calculer sa dérivée seconde? Alors, pourquoi ça? Alors, en fait, c'est une phrase du cours, une phrase à apprendre par cœur, que je t'invite justement à mettre dans ta réponse. C'est qu'une fonction, elle admet un point d'inflexion si et seulement si cette fonction change de convexité. Alors on se rappelle déjà qu'est-ce que la convexité, la concavité. Une fonction, en fait, si tu traces la courbe et qu'elle est en forme de cave, du coup la fonction est concave. Si après elle est plutôt en U, c'est une fonction convexe. Et du coup, en fait, si la fonction, elle change de convexité, ça veut dire que parfois elle est concave, après convexe, après reconcave, ou l'inverse, convexe, puis concave, puis convexe, bref, qu'elle change en fait de forme, on va dire, il y a un point d'inflexion. Et en fait, le point d'inflexion, c'est le moment où elle change de forme. Donc si ta fonction, finalement, elle est convexe, puis concave, le point entre, en fait, c'est le point d'inflexion. Et comment on détermine ce point d'inflexion de cette fonction? En fait, c'est lorsque la dérivée seconde, donc en fait, la fonction, je la dérive deux fois, lorsque la dérivée seconde change de signe sur l'ensemble de définitions. Autrement dit, tu as ta fonction, tu la dérives deux fois, donc tu prends sa dérivée, tu la redérives. Si cette dérivée seconde, elle change de signe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout le temps positive, pas tout le temps négative, alors la fonction admet un point d'inflexion. Au moins un point d'inflexion en tout cas. Je t'expliquerai après comment on sait le nombre de points d'inflexion. Donc, on prend notre fonction, là on va passer à la partie calcul, on prend notre fonction, on a h de x égale 7x cube moins 2x carré. On dérive ça, donc une première fois. Alors pour dériver ça, c'est facile, on a la puissance 3, on va la descendre ici, on aura du coup 7 fois 3x, et du coup ici il va rester le carré, 2, moins 2, le 2 descend, x, et là x puissance 1. Donc ce que j'ai fait ici, et du coup ça nous donne pour la dérivée première en fait, 21x carré moins 4x. Donc là on a la dérivée première, le cours il nous dit de calculer la dérivée seconde, du coup on calcule la dérivée seconde. Alors ici le 2 il va redescendre, on aura 21 fois 2x puissance 1, et là en fait le x va disparaître, on aura moins 4. Du coup à la fin ça nous donne 42x moins 4. Donc la dérivée seconde de h de x, c'est 42x moins 4. Donc là, c'est la première partie. On a calculé la dérivée seconde. Maintenant, le cours, ce qu'il nous dit, c'est que pour savoir si une fonction admet un point d'inflexion, en fait, il faut voir si la dérivée seconde change de signe. Autrement dit, est-ce que 42x moins 4, est-ce que c'est tout le temps positif? Est-ce que c'est tout le temps
négatif ou est-ce que ça change? Comment on fait pour savoir ça? En fait, on va résoudre une inéquation. Autrement dit, on nous dit quand h de h' ou dérivée seconde de h est plus grande que 0, autrement dit elle est positive en fait, donc quand 42x moins 4 est positif. Autrement dit, règle de l'inéquation, on passe le 4 de l'autre côté. Donc finalement quand 42x est plus grand que 4. Donc après pour résoudre ça, on divise par 42, le 42 on le passe de l'autre côté pour avoir x tout seul. X est plus grand que 4 sur 42. Autrement dit, quand x est plus grand que 2 sur 21. Donc là, on voit qu'en fait, la fonction, la dérivée seconde est positive quand x est plus grand que 2 sur 21. Autrement dit, elle est négative quand x est plus petit que 2 sur 21. Autrement dit, encore une fois, ça veut dire que la dérivée seconde change de signe, en fait, autour de 2 sur 21. Donc, si on reprend le cours, du coup, la fonction h de x, elle change de signe. Alors là, du coup, c'est une petite faute, c'est h' de x change de signe sur r. Donc, h de x admet bien un point d'inflexion. Et comment je sais qu'il n'y a qu'un point d'inflexion? En fait, c'est parce qu'il y a seulement un nombre, ici le 2 sur 21, qui en fait fait le changement de signe sur h''. Donc, il y a un point d'inflexion. Si ici, j'avais 2 points, pour x ou y raison, mais j'avais 2 points ici, donc 2 fois, il y a 2 changements de signe finalement sur h'', alors ça veut dire que la fonction h admet 2 points d'inflexion. Il y a autant de points d'inflexion que de valeurs où en fait la dérivée seconde change de signe. Donc voilà la méthode qui est finalement pas très compliquée que ça, il y a juste plusieurs étapes à suivre pour savoir si une fonction admet un point d'inflexion. Alors voilà, maintenant les points d'inflexion n'ont plus de secret pour toi. Tu as pu voir comment finalement on sait pour savoir si une fonction admet un point d'inflexion. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux d'autres contenus, d'autres exercices, des exercices que je posterai pas sur YouTube, il faut aller sur le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, tu arrives sur un site, tu rentres ton adresse mail. Et ensuite, tu fais partie du groupe privé d'élèves qui reçoivent finalement des conseils pour s'améliorer en maths, pour réussir et finalement obtenir le post-bac qu'ils souhaitent. En plus de ça, un petit cadeau offert, ton guide de révision. Donc c'est un document PDF avec finalement toutes les compétences qu'il faut que tu maîtrises et tu pourras finalement voir au cours de l'année où tu en es dans tes révisions. Ça te permettra d'être motivé et finalement d'avoir de bonnes notes et de réussir et surtout d'avoir un dossier solide. Tout ça c'est dans le premier lien de la description. Moi je te donne rendez-vous de l'autre côté ou alors dans une prochaine vidéo. À très vite.